Al-Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr, bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend, comme toujours, vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci, un merci tout particulier pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, mais aussi pour vos compliments. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de vous brancher sur votre chaîne pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles. أصدقاء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo évoque pour vous la question du Sahara dont le chef de la MINURSO dément catégoriquement la version d'une quelconque guerre véhiculée par le Polisario. Après le secrétaire général de l'ONU, c'est au tour du chef de la MINURSO qui a briefé les membres du Conseil de sécurité de l'ONU sur les obstacles qui entraveraient les actions des casques bleus. Une intervention de ce chef de la MINURSO qui risque d'irriter davantage encore ce même Polisario. Eh bien, ce représentant spécial pour le Sahara Atlantique marocain et chef de la MINURSO, de son nom et prénom, Alexandre Evanko, qui a énuméré lors d'une séance tenue à huis clos dans la soirée de ce lundi 16 octobre dernier au Conseil de sécurité des Nations Unies les problèmes auxquels font face les casques bleus dans l'exercice de leurs fonctions. Le russe Alexander Evanko a reconnu que depuis la résolution 2654 d'octobre 2022, adoptée plus exactement le 27 octobre 2022, eh bien la situation reste difficile pour la MINURSO et caractérisée par un conflit de faible, même très faible intensité. Une observation qui abonde dans le sens du rapport justement du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et Alexander Ivanko a notamment dénoncé les obstacles opérationnels persistants et l'absence de progrès dans le processus politique qui entrave les actions de la mission de l'ONU. Déclarant ceci, nos opérations de logistique et de réapprovisionnement continuent de souffrir de restrictions à notre liberté de mouvement à l'est de la Berne, bien connue de ce Conseil. Ce qu'a souligné par ailleurs Alexander Ivanko. Pour étayer davantage encore ses propos, le même Alexander Ivanko a rappelé avec une certaine satisfaction qu'à la suite d'une stratégie d'engagement déterminée qui comprenait le soutien persistant et fort des membres de ce Conseil et du secrétariat général de l'ONU, le Front Polisario a écrit même au secrétaire général le 29 mars dernier et a même accepté de fournir un passage sûr à titre de mesure extraordinaire et provisoire pour un convoi de ravitaillement vers nos team sites à l'ouest du mur des Sables. Mais cela c'est apparemment sous une certaine pression que ça s'est fait. Pression internationale, entendons-nous bien,
exercée sur le Polisario et qui s'est révélée finalement payante. Rien que pour mémoire, fin mars 2023, les milices du Polisario avaient empêché un convoi de véhicules de la MINURSO d'accéder à ces team sites justement situés à l'est du mur des sables érigés par les phares, les forces armées royales. Sous pression internationale, ce front avait fini par rétro-pédaler dans une lettre officielle adressée à Antonio Guterres, qui a d'ailleurs réservé les paragraphes 15 et 16 de son rapport à cet incident justement. Depuis, le Polisario n'a pas révisé sa position. C'est un statu quo complet. Ça n'a pas bougé. La mesure provisoire s'est installée dans la durée et la MINURSO a mené 5 sorties de ravitaillement supplémentaires. Et même, la 7e a été déployée pas plus tard que ce mardi 17 octobre. C'est encore félicité avec prudence Alexander Ivanko. Et pour cause, ces évolutions positives ne garantissent pas la stabilité logistique dont nous avons besoin pour planifier et opérer à l'avenir, a déploré toujours ce chef de la MINURSO, Alexander Ivanko. Des convois terrestres sont nécessaires pour livrer du carburant diesel pour les générateurs des bases d'opération à l'est de la Berne, des pièces de rechange, des articles de survie. Et chaque convoi nécessite une coordination minutieuse avec les deux parties. Sur le terrain, le Russe, Alexander Ivanko, a précisé que des hostilités de faible intensité continuent de se dérouler le long de la Berne, principalement autour de la zone de Mehbes, dans la partie nord-est du territoire. En moyenne, entre 1 et 2 tirs sont signalés quotidiennement par les deux parties, pas plus que ça. Et ces chiffres avaient diminué au cours de l'été, mais ont de nouveau augmenté en septembre dernier avec plus de 60 plus ou moins incidents signalés par les deux parties. La MINURSO continue de suivre toutes ces évolutions. Le chef de la MINURSO a affirmé que depuis novembre 2022, à la demande des phares des forces armées royales et sous son escorte, la MINURSO visite régulièrement les sites situés au niveau ou à proximité de la Berne, où auraient eu lieu des tirs d'artillerie et de mortiers de ce front Polisario. Cependant, en raison de la distance et de la nécessité de coordonner nos déplacements avec l'armée royale marocaine, nos visites se produisent quelques jours après les incidents présumés, limitant ainsi la portée de nos constatations. Et Alexander Ivanko a révélé que les activités d'observation de la MINURSO à l'est de la Berne restent confinées à des couloirs précis de 20 km et aucune reconnaissance héliportée n'est autorisée par le Polisario. Les propos du chef de la MINURSO viennent démentir les nombreux communiqués du Polisario et de sa marraine algérienne annonçant des tirs répétés et meurtriers visant les positions des phares, forces armées royales. Et donc, chers amis, c'est ici que se termine cette séquence en vous disant à la prochaine fois, Inch'Allah, tout en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille. Tout simplement pour recevoir les toutes dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre fidélité, pour votre suivi.
Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, autant que vous pouvez le faire, là où vous êtes tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.